Messieurs, dames, bonjour. Voilà, toujours très heureux de vous rencontrer. Voilà, après une longue trêve internationale. Nous revoilà encore ensemble pour d'autres aventures et notamment ce match contre le Madagascar, comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2019 qui aura lieu en Égypte. Donc sans plus attendre, je vais vous donner la liste de 25 joueurs qui seront concernés par ce premier match qui aura lieu à Thiès le 23 mars contre Madagascar. Et puis un match amical contre le Mali qui aura lieu le 26. Nous nous regrouperons à partir du 18 mars, lundi 18 mars. Ça sera à Sali, où il y aura le camp de base à l'hôtel Rhinocéros. On donnera le programme, mais je pense que sur cette semaine-là, il y aura un entraînement par jour, parce qu'on est au mois de mars. Comme vous le savez, au mois de mars, il y a beaucoup de joueurs dans le club qui jouent aussi des moments importants. Certains vont monter, certains vont descendre. Il y a aussi cette faculté, ce problème physique, parce que c'est vraiment des périodes très compliquées pour nos joueurs. Donc on va alléger un petit peu les entraînements, d'autant plus qu'on a 2 matchs. Donc sans plus attendre, je vous donne encore la liste. Edouard Mendy, Alfred Gomis, Dialy Ndiaye, Lamine Gassama, Moussa Wagé, Youssouf Sabali, Pape Djibril Diaw, Khalidou Koulibaly, Papa Abou Sissé, Cheikhou Kouyaté, Salif Sané, Loum Ndiaye, Alfred Ndiaye, Ismaïla Sarr, Santingom, Sade Thioub, Sadio Mané, Diao Keita Baldé, Cheikh Tidiane Ndoye, Idrissa Gana Gueye, Crépin Diatta, Pape Aliou Ndiaye, Moussa Konaté, Baye Diagne et Baye Niang. Voilà les 25 joueurs convoqués pour ces 2 rencontres. Comme vous le constatez, il y a de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs qui viennent intégrer le groupe. Il y a aussi des retours. Donc, comme on l'a toujours dit dans notre philosophie, c'est partout où il y a un joueur sénégalais capable de nous apporter en plus, tout en gardant, bien sûr, l'ossature du groupe, être dans la continuité, mais ouvrir l'équipe à d'autres garçons. Donc, c'est le cas de Crépin Diatta, c'est le cas de Dialy Ndiaye, voilà, un garçon qui a fait de très 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 bonnes choses avec la CAN U20. Et d'ailleurs, j'en profite pour leur féliciter officiellement, féliciter aussi Youssou Dabou pour le travail exceptionnel qu'il est en train d'accomplir. Voilà, je vous remercie. Merci Amadi. Oui, je pense qu'on s'installera à Sali, à l'hôtel Rhino. On utilisera les installations de Diambar comme d'habitude pour pouvoir s'entraîner dans de meilleures conditions. Bourg, Sali, Thiès, je pense que si on a les flèches, on a les escortes, tout ça, ça peut durer maximum 20 minutes. Donc peut-être que la veille du match, on s'entraînera là-bas pour s'habituer un petit peu à cette pelouse. Le stade Lat Dior, on ne connaît pas, donc on a nos habitudes plutôt au stade Léopold Sédar Senghor, mais je crois que pour un footballeur professionnel, il est important de s'adapter et dans n'importe quelle condition de pouvoir réaliser de grosses performances. Donc je pense que le début du stage sera à Sali, mais peut-être que le vendredi, la veille du match, on ira au stade Lat Dior pour s'imprégner de la pelouse.
Comme vous le dites, Loum Diaye, c'est un nouveau arrivant qui a fait aussi ses pas avec les petites catégories. C'est un garçon que je connais très bien parce que c'est moi qui lui ai donné, je crois, ou bien j'ai fait partie en tout cas des entraîneurs qui lui ont donné la possibilité d'être un jeune international avec l'équipe olympique, le faisant venir de Ouakam. C'est un garçon vraiment avec beaucoup de potentiel. À Montréal-Reims, il faisait déjà un très bon championnat et arrivé dans un club comme Porto, vraiment c'est une accession vraiment assez intéressante pour ce garçon-là. Il a un gros volume de jeu, un gros abattage et capable aussi de bien jouer. Il n'a pas de problème aussi avec ses pieds, donc je pense que c'est intéressant. Et c'est dans la continuité de ce que nous sommes en train de faire avec les autres catégories, que ce soit les U20, les U23, l'équipe locale et puis les U17. Donc je pense que ce travail dans la direction technique est quand même assez intéressant. C'est pareil pour Dial Diaye. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important aussi de regarder ces jeunes-là, de voir leur évolution. Tout le monde a vu que durant cette CAN U20, c'est un garçon qui a fait de grosses performances. Donc, on a pensé que pour le féliciter, pour l'encourager, donner aussi un signal fort aux autres jeunes, qu'ils comprennent que l'équipe nationale n'est pas fermée pour eux. C'est le cas pour Ismaël Assar, c'était le cas pour Crépin Diatta qui est là, Sidi Sarr qui était là aussi, qui n'était pas là. Donc il y a vraiment un travail de suivi des jeunes catégories, donc c'est important. Pape Aliou Diaye, c'est un habitué, comme vous le savez. Il a fait la Coupe du Monde avec nous, donc c'est un garçon qui connaît la maison. Il est dans un autre club qui s'appelle Galatasaray, où il y a énormément de pression depuis le début de la saison. Il fait quand même des choses intéressantes, donc c'était important de le ramener et de voir un petit peu comment ça se passe aussi pour lui. Sadé Thioub, voilà, Sadé aussi, je crois que c'est un garçon qui a toujours réclamé haut et fort son désir de venir jouer avec l'équipe du Sénégal. Donc j'ai pas eu du mal honnêtement à le convaincre, parce qu'il avait le désir, donc c'est plus facile. C'est un garçon qui joue en première division en France, à Nîmes. Donc ce n'est rien du tout. Il a fait quand même plus de 20 de matchs cette année. Et comme je l'ai toujours dit, partout il y a un fils du pays qui est capable en tout cas de nous aider à progresser. On le fera venir. Voilà. Donc j'ai eu une discussion très intéressante avec lui. Il arrive dans une équipe, dans une grande équipe, où son poste, il y a énormément de concurrence aussi. Mais je crois que cette concurrence est intéressante parce qu'en face de lui, il aura Ismaël Assar, Sadio Mané, Gao Keita Baldé, etc. Donc pour un entraîneur, c'est intéressant d'avoir d'autres options. Et puis nous verrons comment il va s'habituer, comment il va s'adapter à ce football africain qui est très exigeant, avec des pelouses difficiles, dans des conditions souvent difficiles, dans des voyages toujours compliqués. Et pour ça, il faut vraiment un état d'esprit exceptionnel pour évoluer en Afrique. Sorti un an après, la dernière fois que je l'avais sélectionné, c'était au mois de mars dernier. Donc il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu malheureusement, mais c'est un garçon intéressant. D'ailleurs, quand je l'avais vu venir, tout le monde m'avait demandé c'est qui ce jour-là, d'où il vient. Mais bon, on a vu qu'il avait de la qualité. Malheureusement pour lui, malheureusement pour nous aussi, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu dans son club à Nantes. Et depuis qu'il est à Nancy, il fait de très bonnes choses. Il est sous la main d'un entraîneur que je connais très bien, Alain Perrin, que j'ai connu quand j'ai joué à Portsmouth, qui est très intéressant. Je pense que là-bas, il progressera. Et le fait de le faire venir, il est gaucher, il a quelque chose de différent de ce que nous avons. Il est capable de distiller les ballons, capable de jouer en dessous de l'attaquant, capable de jouer à gauche, à droite, même parfois, actuellement, capable de jouer attaquant. Donc il a plusieurs facettes et je crois que c'est important aussi d'avoir ces genres de joueurs avec nous. Rien du tout, je recherche rien du tout, je recherche surtout à améliorer le collectif. Maintenant, je ne me lève pas le matin dans mes choix en disant que je suis à 100 joueurs ou bien je suis à 80 joueurs ou je suis à 90 joueurs. Je crois que ce qui est surtout important, c'est l'ossature du groupe qui est là. Je crois qu'aujourd'hui, si on joue 2 matchs
où Soda a bien expliqué tout à l'heure, sans enjeu, si nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'intégrer des jeunes joueurs, de nouveaux joueurs, je me pose la question quand est-ce qu'on le fera? On ne le fera jamais. Le mois de mai va s'approcher rapidement, on n'aura pas d'autres matchs amicaux. Et je crois que ces deux matchs-là, justement, c'est l'occasion. Les garçons que j'ai fait venir aujourd'hui, c'est le monde du football qui les a réclamés au-delà de moi. Je crois que Crépin Diatta, aujourd'hui, tout le monde a voulu le voir. C'est important de le faire venir. Effectivement, il fait de très bonnes choses à Bruges, malgré qu'il ne joue pas au poste que moi, j'aimerais le faire jouer, c'est-à-dire au milieu. Il a une polyvalence quand même assez intéressante. Il est capable de jouer sur le couloir côté gauche, côté droit. Et avec nous, on l'essayera dans le milieu pour voir ce que ça donnera. Donc, comme je vous l'ai dit, quand je compose une équipe, quand je fais les 23 joueurs, je ne m'occupe pas de ce que j'ai déjà fait. Donc, il y a un ossature qui est là, c'est important d'ouvrir le groupe et c'est ce qu'on a fait sur ce coup-là. Parce que si on ne l'ouvre pas là, on n'aura pas l'occasion de l'ouvrir. Mais comme je vous l'ai dit, depuis 2015 à aujourd'hui, il y a plus de 14 joueurs qui souvent reviennent en équipe nationale et ça c'est intéressant et ça prouve vraiment notre cohérence et surtout dans la continuité où on veut travailler. Il y a eu beaucoup de débats sur ce contrat-là. Bon, le contrat d'habitude, c'est un contrat est personnel entre celui qui le signe et à qui on le fait signer. Mon regret, c'est que j'ai signé mon contrat aujourd'hui, le lendemain, pratiquement tout le monde connaissait le contenu du contrat. Mais bon, j'ai envie de dire que au-delà d'un contrat, je crois que moi je suis un compétiteur. Voilà, donc m'assigner des objectifs ou ne pas m'assigner des objectifs. En fait, les objectifs, c'est moi-même qui me les assigne. Donc j'ai envie de gagner. Et on n'a pas besoin de me dire que sur le contrat, il y a une chose qui est écrite ou une autre chose qui est écrite. J'ai un groupe exceptionnel où il y a de vrais compétiteurs. Aujourd'hui, ils rêvent de cette Coupe d'Afrique-là. Tout le monde en rêve. Nous travaillons depuis 2015 pour ça. Comme vous le savez, il y a des choses qui ont été écrites sur mon contrat. Apparemment, vous êtes au courant de ça. Mais en 2015, on était parti. En 2017, on était parti à la CAN. Rien ne nous avait été assigné vraiment, mais notre objectif, c'était de vouloir gagner cette CAN-là. Donc, pour vous dire seulement qu'on n'a pas besoin d'un contrat pour nous motiver, gagner sur ce qu'on veut. Nous nous battons tout le temps pour ça. Nous faisons des sacrifices pour ça. Nous avons espoir. Donc, nous allons nous remobiliser et regarder devant. Voilà, ça sera une compétition difficile, mais je crois qu'aujourd'hui, notre équipe arrive à maturité. Comme je l'ai dit, cette grande chance, on en aura besoin. Le Sénégal ne doit avoir peur de personne. Nous sommes forts et nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire. Malgré que, en face de nous, il y aura aussi une dizaine d'équipes qui aura son mot à dire. Chacun a envie d'aller là-bas pour gagner. Voilà. Rien n'est réservé à qui que ce soit. On sait que ce sera une compétition difficile, mais on a envie vraiment de faire quelque chose d'exceptionnel là-bas. Merci. Oui, Grégoire, je te félicite pour le boulot que tu fais. De temps en temps, je regarde un petit peu ce que tu fais. Oui, Djibril, c'est aussi un garçon que j'ai donné la chance de pouvoir être international avec les Olympiques. À cette époque, il jouait à Yego, il était arrière-gauche. Et je crois que c'est moi qui l'ai repositionné dans l'axe parce qu'il a des qualités vraiment athlétiques exceptionnelles. Il va vite, il est puissant. Techniquement, c'est pas mal, mais je sais qu'il est capable aussi d'évoluer sur ce côté. Je réponds à votre question la même chose que je réponds à Pape, c'est que dans des périodes comme ça, dans ces deux matchs-là, comme vous le dites, il n'y a pas vraiment un gros enjeu, c'est le moment de pouvoir essayer certaines choses. Et je sais que Pape est capable, Djibril est capable de jouer dans l'axe, mais il est capable de jouer arrière gauche aussi. Donc on va l'essayer là-bas pour voir qu'est-ce que ça donne. Diao Keita Baldé, c'est vrai, depuis le mois de novembre, il n'est pas revenu, mais tout le monde sait que c'est une valeur sûre de cette équipe nationale du Sénégal. Donc c'était important, justement, malgré qu'il revient de blessure. Mais il s'entraîne normalement, donc c'était important, en tout cas pour moi, de le voir durant ces deux matchs-là, parce que ça fait un bon bout de temps qu'il n'a pas depuis, je crois, le match contre Madagascar ou Soudan. Il n'est pas revenu. Vous avez vu ce qui s'est passé contre la Guinée équatoriale. Donc c'est important aussi, ces joueurs-là qui ont l'habitude de venir, qui traversent peut-être des moments un peu difficiles, de les faire revenir et de les voir.
Non, j'ai pas de conseils à donner aux joueurs. Je pense ils ont des gens qui travaillent pour eux, qui les conseillent bien, ils ont un entourage qui les conseille bien, mais c'est vrai que parfois il arrive qu'un joueur m'appelle et je lui donne mon ressenti, je lui donne mon avis sur la chose, mais moi je suis d'avis que dans le football moderne d'aujourd'hui, il vaut mieux être dans la stabilité et dans la continuité. Ça, c'est très, très, très important. Bon, il n'y a pas beaucoup de Sénégalais qui ont bougé durant ce mois de janvier. Je trouve que ça, c'est très bien. On aurait tous aimé le voir au Paris Saint-Germain. C'est un club que je connais. C'est un club où j'ai joué pendant 2 ans ou 3 ans. Et Paris, c'est Paris. Hein, donc, pour voir si pour Ghana, ça aurait pu être quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, c'est pas fini. Qu'il continue à performer comme il le fait avec Everton, à continuer à avoir le même niveau aussi avec l'équipe nationale du Sénégal. Et je suis persuadé que son heure viendra pour un grand club. Et c'est vrai que c'est ce qu'on lui souhaite, parce que je pense que jouer la Champions League, ça peut être intéressant. Être dans un championnat où il peut évoluer dans un club, dans une équipe dominante, dans une équipe qui joue les hauts de tableau, ça serait bien pour lui. C'est tout le mal que je lui souhaite vraiment. Non, mais bon, je pense que ces deux-là, c'est des amis, donc ils se connaissent. Mais je sais que sur le terrain, Ghana ne fera pas de cadeau à Sadio, Sadio ne fera pas de cadeau. Mais bon, le tout, c'est qu'ils ne se blessent pas. Voilà, qu'ils enlèvent un petit peu les pieds. Mais bon, c'est intéressant de voir deux garçons de même nationalité qui évoluent pratiquement tous les jours ensemble lors des Coupes du Monde, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, et on les trouve adversaires de jour. Je pense que c'est des garçons qui arrivent quand même à bien gérer ces situations-là. Non, je ne l'ai pas eu durant les transferts au Paris Saint-Germain, mais j'ai été très 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 proche par les réseaux, par les connaissances que j'ai dans ce club-là, et on a fait ce qu'on a pu aussi de notre côté, parce qu'on voulait vraiment qu'il aille là-bas. Je l'ai toujours dit, le souhait pour moi, c'est que nos garçons jouent dans de très grands championnats et surtout dans de très grands clubs, parce que c'est en évoluant dans ces grands clubs avec de très grands joueurs qui vont nous apporter leur expérience, leur vécu, et ça c'est très important. Non, c'est un débat qu'on essaye de créer et qui n'existe pas. Il ne faut pas avoir la mémoire courte concernant Khadim. Khadim avait disparu des sélections depuis avant que j'arrive. Je crois que ça faisait 2 ans qu'il ne revenait plus avec Alain Giresse. Donc c'est moi qui l'a ramené, je l'ai imposé, et en tant que numéro 1, et j'ai entendu tous les critiques à cette époque-là, je ne les oublie pas. Aujourd'hui, on a décidé d'avoir une autre façon de penser, et comme vous le dites, comme vous le voyez, on a un garçon comme Dialli, on a des jeunes gardiens de but qu'on a envie d'intégrer, de rajeunir un petit peu l'équipe. Donc c'est juste ça les raisons, mais il n'y a rien de personnel avec Khadim, c'est un garçon exceptionnel, on a toujours eu de très 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 bons rapports. Mais comme je vous l'ai dit, on a voulu garder Edouard qui fait des choses très intéressantes, on a Alfred qui fait de très très bonnes choses, et aujourd'hui avec la CAN U20, on a voulu intégrer un jeune. Voilà. Donc Kara, c'est pareil, je crois que de temps en temps il m'arrive de lire la presse et de voir ce qui s'y passe. Lui-même il l'a dit, il est parti à Nantes, il n'a pas beaucoup joué, il n'a pas été titulaire non plus à Nantes, et j'ai envie de dire que malheureusement pour lui ça s'est pas très bien passé avec l'entraîneur. Il est revenu à Anderlecht la semaine dernière. J'ai lu qu'il disait qu'il est revenu à Anderlecht pour aider Anderlecht et retrouver son meilleur niveau. Et ça, c'est intéressant, retrouver son meilleur niveau. Donc j'attends juste qu'il retrouve son meilleur niveau. Et comme je vous l'ai dit, la porte n'est fermée à personne. C'est une grosse satisfaction. Chaque entraîneur, chaque joueur aimerait voir un joueur qui l'entraîne devenir meilleur joueur d'un championnat ou ballon d'or. Tout ça, c'est intéressant pour nous. On se dit, voilà,
on est en train d'entraîner de très grands joueurs. Et c'est vrai que ce soit la Champions League, que ce soit l'UEFA Cup, je trouve qu'il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui évoluent. Et tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est bénéfique pour l'équipe nationale du Sénégal. Parce que c'est cette expérience qu'ils vont chercher ailleurs qui nous permettra d'évoluer, qui nous permettra d'avancer. La Champions League, c'est quelque chose, c'est une compétition exceptionnelle, c'est une compétition vraiment à part. Et avoir un maximum de joueurs sénégalais, internationaux sénégalais qui évoluent à ce niveau-là, ça rend encore meilleur notre équipe nationale. Donc, et puis, ça donne beaucoup plus de crédit au football sénégalais. Donc, j'ai envie de dire que, en matière générale, jouer dans des grands championnats, c'est une bonne publicité pour le football sénégalais, mais jouer à ce niveau de la compétition qui est la Champions League et la Coupe d'Europe, c'est encore plus une grande compétition parce que c'est la prouve que les centres de formation chez nous travaillent bien. C'est la preuve aussi que notre football est en train d'avancer. Ce sont de vrais ambassadeurs, en tout cas pour le football sénégalais. Et ça, c'est très bien. C'est ce que je souhaite en réalité à tous nos joueurs, avoir cette ambition-là, à un moment donné, de jouer dans des clubs qui gagnent, qui pratiquent un football qui domine, et pour qu'en équipe nationale, qu'on puisse, à un moment donné, travailler dans ce sens-là. Donc ce football qui domine, nous ne devons pas l'avoir seulement qu'en équipe nationale. Alors pour l'avoir mieux, pour que ça puisse mieux se passer, ce serait bien que la plupart de nos joueurs puissent l'avoir avec leur club, chose qui n'est pas encore le cas, parce que beaucoup de joueurs évoluent dans des clubs qui ne dominent pas beaucoup leur championnat, qui jouent le maintien, ou bien qui montent ou qui descendent. Donc je trouve que c'est très bien comme ça. Je suis allé à Thiès pour regarder le terrain. C'est vrai que bon, je connais pas bien, c'est vrai qu'on n'est pas habitué, mais Amédine a posé la question tout à l'heure. Je pense qu'on ira là-bas pour s'adapter. Et puis, comme je dis, l'équipe nationale du Sénégal ne doit pas évoluer seulement qu'à Dakar. Et c'est bien aussi de délocaliser certains matchs parce que les populations aussi ont envie d'être à côté de leur équipe. Aujourd'hui, c'est Thiès, demain ça peut être Ziguinchor, après demain ça peut être Kaolack. Et je trouve que c'est l'essence même d'une équipe nationale. Et ça, c'est bien. Je sais pas. Dernière question. Je sais pas parce que le football, on ne sait jamais de quoi est fait le football. Aujourd'hui, les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les réalités de demain. Et dans le football, on sait que ça va très vite aussi. Donc, mais si vous regardez bien, depuis la Coupe du Monde à aujourd'hui, le groupe n'a pas beaucoup bougé. Et il y a un an, avant de partir à la Coupe du Monde, j'en étais à 30 joueurs. Aujourd'hui, je suis à 25 joueurs. Donc ça veut dire qu'on commence quand même à être stable et on a de plus en plus de certitude sur ce que nous sommes en train de faire. Donc il n'y aura pas de révolution, effectivement, dans la liste qui va aller à la CAN, mais c'est un peu prématuré de s'avancer sur ça. Oui, on travaille dans ça avec le directeur technique. J'ai été nommé il y a 2-3 mois ou 4 mois, je crois, l'élite au niveau de la direction technique. Il est important aujourd'hui de parler le même langage, il est important de jouer le même football. Il y a beaucoup de débats, si vous voulez, sur l'identité de jeu du Sénégal. Donc je crois que ça, pour qu'on puisse le faire, ce n'est pas seulement que les entraîneurs de la direction technique, mais effectivement, les entraîneurs de la direction technique doivent se retrouver un peu plus pour avoir cette philosophie. Est-ce qu'on va jouer en 4-3-3? Est-ce qu'on va jouer en 4-2-3-1? Est-ce qu'on va dominer sur l'impact physique ou on va dominer sur les transitions, etc. Parce que dans le football, il faut dominer quelque part. Donc, quelle est notre identité, nous? Quel genre de joueur que nous voulons, à un moment donné, avoir? Et ça passe par les centres de formation, ça passe aussi par les clubs. J'ai envie de dire que c'est un travail d'ensemble. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, notamment sur cette équipe de U20, où Youssou a été vraiment dans la possession et il avait des jeunes joueurs aussi capables de jouer dans cette possession-là. Et je trouve que ça c'est intéressant. Mais être dans la possession aussi ne doit pas nous dénaturer à être ce que nous sommes. Donc, voilà, de jouer avec nos forces qui sont la percussion, qui sont à un moment donné aussi la vitesse d'exécution, qui sont à un moment donné être capable de se projeter rapidement devant. Donc je pense que ce mélange de tout peut avoir une identité, pas seulement se figer à un seul football, de dire que bon ok, on va faire la possession, on voit que la possession.